parle de la hausse des taxes sur l'électricité. Je voudrais qu'on applaudisse Henri Proglio et qu'on le remercie d'être avec nous. Ancien PDG d'EDF et auteur du livre L'étrange débâcle aux éditions Michel Lafon. Merci d'être avec nous, Henri Proglio. C'était très important de vous avoir aujourd'hui parce qu'il y a énormément d'auditeurs qui nous parlent de la hausse de l'électricité. Merci d'être là. Merci de votre invitation. Merci. On parlait il y a un instant, de la quand EDF, quand il y a eu les nouveaux entrants, ça a été une catastrophe. On est d'accord, l'article. Oui, ça nous a été survendu. Bien sûr. Il y a eu des campagnes de communication très agressives pour aller donc vers cette concurrence présentée comme véritablement une bonne affaire. Une aubaine même. Une aubaine. Et après, M. Proglio va nous raconter ce qui s'est passé. C'est l'un des énormes scandales national de la dernière période, alors que c'est une question essentielle. Il s'agit de notre souveraineté. Exactement. Alors, Henri Proglio, là-dessus, qu'est-ce que vous nous dites ? Parce que nous, on a l'impression, alors on se dit toujours, on a l'impression que c'était mieux avant, quand il n'y avait que EDF. Je crains que vous ayez raison. Ah, merci. Il m'est arrivé de le dire aussi. Et non pas parce que je regarde le rétroviseur, mais c'est simplement un constat, je dirais, lucide c'est ça, de la situation. On nous a vendu un rêve qui est le rêve d'une certaine mythologie, si vous voulez. La mythologie au fond, le bonheur par la concurrence. La concurrence, le marché, c'est le bonheur absolu. Vous n'êtes pas heureux, vous ne vous en rendez même pas compte, vous êtes client d'un monopole d'État, et donc, en conséquence, on veut vous libérer de ce carcan et vous donner la liberté de la concurrence, le bonheur d'enfin naviguer dans un monde moderne. C'était une hypocrisie absolue. Bien sûr. Parce que ça a été fait en toute connaissance de cause. Quand je regarde la situation ex-ante, c'est-à-dire avant cette dérive, c'est-à-dire un EDF dont je dois dire que je ne pourrais jamais le remercier assez cette structure, cette entité, cette entreprise créée en 1946 par l'État français, de ses mérites, à la fois en termes de compétences et en termes de dévouement. Il y a beaucoup de choses à dire sur le statut, etc., qui sont là aussi des résultats d'une incompréhension, d'une mauvaise interprétation de la réalité. Toujours est-il que, si je me réfère à la situation ex-ante, c'est pas très vieux. Il y a 10-12 ans. Cette situation-là, elle était laquelle ? EDF, seul opérateur d'un service public. Et ça aussi, on a considérer que la notion même de service public était une notion absurde, dépassée, qu'il fallait bannir ce mot. N'importe quoi. J'ai été, en arrivant dans cette maison en 2009, soucieux de mettre ce terme de service public à l'honneur, en disant, nous avons la responsabilité, l'honneur d'être l'opérateur du service public de l'électricité en France. Vous savez, à l'époque, malheureusement, ce slogan était déjà dépassé quand je suis arrivé. Le slogan d'EDF, c'était « On vous doit plus que la lumière ». Exactement. C'était une belle formule. Oui, c'est celui dont on se souvient. Absolument. Oui. Et aujourd'hui, on ne vous dit plus rien, on ne vous doit plus rien. Non. Mais je vais vous dire, moi j'ai Henri Proglio, je suis peut-être idiot, mais il y a plein de choses qui ont été faites par les anciens. Quand on parle d'EDF, etc. Les mecs, c'était pas tous des idiots. À un moment, à tout vouloir défaire. À un moment, on défait tout. Il y a plein de choses qui étaient très très bien avant, qui étaient très très bien faites et qui avaient été étudiées pour être bien faites, comme EDF, qui ont été défaites par des mecs qui se sont dit « Ah bah non, nous on va faire mieux ». Parce qu'on pense que... Mais je suis désolé, il faut arrêter à un moment. Aussi, l'intelligence, c'est de garder les choses qui marchent. Mais est-ce qu'on a des faits en nous mentant sciemment, en nous vendant ce rêve, ou est-ce qu'on a des faits en y croyant à ce rêve ? Alors, c'est la vraie question. Henri Proglio, je vous rappelle, est avec nous sur Europe 1, ancien PDG d'EDF. Merci. Alors, j'aurais une réponse double. D'accord. Je vais essayer d'être très simple. Les EDF étaient un atout incontestable, incontournable, massif pour l'économie française. Nous avions l'électricité la moins chère d'Europe, et donc nous étions bien sûr un pays d'attraction pour tous les industriels électro-intensifs qui voulaient développer leurs activités. Il valait mieux le faire en France parce que l'électricité est moins chère, d'où le développement de l'aluminium, etc. et toutes les grandes industries qui sont développées en France. Et ça, on le doit à quoi ? À l'attractivité du pays à cause du prix de son électricité. Deuxièmement, deuxième partie du raisonnement, nous avons à côté de nous un grand pays industriel qui s'appelle l'Allemagne. Voilà. L'Allemagne s'est construite, la République fédérale, après la guerre, sur deux axes. L'axe
industriel et l'ouverture à l'Est. L'Ost politique. L'Allemagne a voulu bâtir sa prospérité sur son industrie, et pour construire sa prospérité, elle a compris que les marchés d'Europe de l'Est offraient à la fois d'énormes perspectives de développement et aussi une alimentation en matières premières qui était pour eux l'élément fondamental de leur compétitivité. D'où, depuis Willy Brandt jusqu'à nos jours, la démarche allemande cohérente, qui est une démarche industrielle et de politique à l'Est. Troisième partie du raisonnement, l'Allemagne, pays industriel et pays devant l'essentiel de sa compétitivité, de sa richesse, la compétitivité de l'industrie, ne pouvait pas accepter, après avoir complètement raté son Energiewende, qui s'appelle en allemand le virage énergétique, qui s'appellerait en français la transition énergétique, puisqu'on est toujours plus sophistiqué. Oui. Ça a été une catastrophe pour l'Allemagne. Oui. L'Allemagne a vu exploser les coûts de son énergie en ayant abandonné le nucléaire et à travers son Energiewende, au point que les deux grands électriciens allemands, RWE et Weber, ont été au bord de la faillite et ont été sauvés par l'État allemand. Fort de ce constat, qui date des années 2005-2010, l'Allemagne considérait comme insupportable l'existence d'un atout compétitif qui était EDF en France. Exactement. Et toute la réglementation européenne voulue, dirigée, conçue, imposée par les Allemands, a été quoi ? La destruction et le démantèlement d'EDF. Ils nous ont bien enfumé. Hein. Non mais c'est vrai, je vous le dis. On va en parler dans un instant. Henri Proglio est avec nous, ancien PDG d'EDF et auteur du livre L'étrange débâcle aux éditions